Merci de nous suivre chaque jour sur 01net TV. Nous sommes ici dans le temple du smartphone. C'est ici que, en fait, on fabrique les composants du smartphone de demain, Jérôme, avec des capteurs, des processeurs. Nous sommes chez ST Microelectronics. Et oui, les rois du MEMS, le roi du petit capteur. Et regardez ce système étonnant qui arrivera certainement bientôt sur les smartphones. Alors vous le savez peut-être, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, sur tous les smartphones aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un capteur de proximité, François. Et oui, c'est justement la petite diode qu'on voit, qui est la plupart du temps en haut du smartphone, et qui va permettre à votre smartphone d'éteindre son écran lorsque vous l'approchez de l'oreille, lorsque vous passez un coup de fil. Voilà, ce qui évite d'appuyer malencontreusement sur des touches. En gros, ça détecte la lumière, et dès que vous avez le téléphone collé contre la joue, il détecte là qu'il n'y a plus de lumière, et l'écran s'éteint, ce qui fait économiser l'énergie, et surtout, l'écran n'est pas allumé pour rien. Et en voilà, fait. et puis ça évite aussi de faire des fausses manips, comme d'ailleurs on pouvait le faire sur les premières générations de smartphones. Alors ça existe depuis très longtemps, sauf que ST Microelectronics a développé un nouveau capteur encore plus performant. Et regardez ce qu'on peut faire avec, c'est assez impressionnant. Simplement, avec la main, on va pouvoir monter le son de sa chanson, le baisser, passer d'une chanson à l'autre. On peut carrément interagir avec le smartphone sans le toucher, un petit peu à la Kinect donc, et tout cela avec cette espèce de capteur de proximité enrichi qui est donc plus sophistiqué que ceux qui existent aujourd'hui sur les smartphones. Alors comment ça marche ? Explication. Le capteur fonctionne sur la base d'un laser et d'un système de détection. Le laser envoie une émission de lumière pulsée. L'objet qui va être en face du laser va renvoyer les éléments de lumière et on va mesurer le temps mis pour partir du laser et revenir sur la zone de détecteur. Donc c'est une mesure de temps de vol, c'est ce qu'on appelle du temps de vol. On mesure strictement le temps, l'aller-retour entre le laser et puis la zone de détection, et ça nous permet de savoir la distance à laquelle se trouve l'objet, et en fonction de la quantité de lumière qu'on récupère, la couverture sur le détecteur. C'est un laser de classe 1, on n'a aucun souci, il est certifié classe 1 et donc il n'y a aucun risque pour la santé, les yeux de l'utilisateur. Ça fonctionne indifféremment pour les droitiers, pour les gauchers, pour les gens qui portent des gants ou qui sont mains nues. Le système est quasiment insensible à l'environnement dans lequel on va utiliser notre dispositif. Voilà, donc ça c'est sur les téléphones, ce capteur de proximité, mais on peut très bien demain envisager ça sur d'autres systèmes. Bien sûr, sur des tablettes et pourquoi pas même une montre, puisque bien sûr on pourrait imaginer piloter une montre simplement avec les gestes. C'est un peu le Kinect, mais version réduite. Oui. Mais même sur d'autres systèmes, sur des machines industrielles, sur des lumières pour éteindre, allumer, baisser, monter l'intensité d'une lumière. En fait, des tas d'applications sont possibles. Alors ce capteur, vous le découvrez en avant-première, il n'existe pas encore dans les smartphones, mais peut-être que votre prochain smartphone sera équipé de ce petit capteur. On se retrouve demain sur 01net TV. Salut à tous.